Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence en écoutant des enseignements révolutionnaires qui feront de vous des chrétiens 100% esprit et 100% Je Jésus. vous ai dit que l'audace envoie l'innovation. Rejoignez le centre chrétien Esprit et Vie avec Pasteur Assis tous les jeudis de 18h30 à 20h30 et les dimanches de 13h à 16h à l'espace La Parole, André Djibi, rue des Banques, près de la SGBCI. Tu dois être audacieux. Si la chose n'a jamais existé, ça sera fait pour toi. Centre chrétien Esprit et Vie, premier centre chrétien de réformation spirituelle. Infoline 65 90 89 51. Dieu vous bénisse. Entamez votre marche de succès et d'accomplissement et devenez l'homme ou la femme de Dieu de votre génération en suivant en direct le règne de l'Esprit. Donc quand vous avez Christ, vous avez la sagesse infiniment variée. Vous avez la sagesse multiforme. Vous avez la sagesse multidimensionnelle de Dieu. Il est impossible que celui qui a cette sagesse infiniment variée de Dieu puisse être pauvre. Le règne de l'Esprit. Allô, bonjour auditeurs en ligne. Vous êtes en direct avec le pasteur Assis du Centre chrétien Esprit et Vie. On vous écoute. J'appelais là pour remercier le pasteur pour ce merveilleux message parce que je crois qu'il a vraiment réveillé quelque chose en moi. Le règne de l'Esprit. Une émission du Centre chrétien Esprit et Vie, premier centre de réformation spirituelle. Le chrétien est celui qui a toute la somme de connaissances et de sagesse. C'est celui qui peut innover dans la technologie, innover dans la science, innover dans la médecine. C'est celui qui peut innover dans les arts, innover dans la littérature. C'est celui qui peut innover en toutes choses parce que Dieu nous a donné la sagesse infiniment variée. Le règne de l'Esprit avec Pasteur Assis. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Il dit c'est le plus grand commandement. C'est à lui qu'a attaché toutes les bénédictions. Un homme est béni quand il a l'amour de Dieu. Tu cultives cet amour-là. Tu dois le rendre profond. Il n'y a pas de grandeur sans profondeur. Plus tu veux être grand, plus tu dois être profond. Et la seule chose qui donne la profondeur, c'est l'amour. Et rien n'est plus profond que l'amour. La qualité ou la mesure de la sincérité d'un homme vis-à-vis de toi est le degré d'amour qu'il a pour toi. Plus son amour est profond, plus il te sera fidèle. Sans qu'on dise l'amour résiste à tout. Dieu te lève comme tu l'aimes. L'amour ne périt point. C'est ce que la Bible dit. Ça ne disparaît pas. Si ça a disparu, c'est que ce n'est pas de l'amour. Tu passes plus de temps avec celui que tu aimes, n'est-ce pas? Or, il dit que c'est ceux qui aiment Dieu. Il dit que c'est pour eux que toute la création travaille. Tu augmentes ton amour. Tu augmentes ta passion, ton zèle. Ça ne doit pas diminuer. Si ça diminue, ça ne sera pas avantageux pour toi-même. C'est-à-dire, quand on marche avec Dieu, on ne regarde pas en arrière. Pas oubliant ce qui est en arrière, ce qui te tire en arrière. Il dit tu dois être agile pour éviter les choses qui te ramènent en arrière. Tu dois courir. Alléluia. C'est une vocation. Tu cours pour saisir le but. Tu ne reviens pas jusqu'à ce que tu aies accompli le but. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu cherches des informations sur lui. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau que je reçois et que j'apprends de Dieu. Ne tombez pas dans la routine. Chaque jour, tu dois être en feu. Rappelez-vous la parabole des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. L'huile ne doit pas manquer dans ta lampe. Je vous ai dit que l'huile, c'est l'onction. L'onction n'est rien d'autre que la force de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Quand l'Esprit de Dieu qui est en toi n'est pas fort, il n'y a pas d'onction. C'est la force que dégage, le feu que dégage la présence de l'Esprit en toi. C'est ce qu'on appelle l'onction. C'est une capacité qui est dégagée de l'intérieur de toi. Par ta communion, l'Esprit de Dieu est en toi. Si tu travailles avec l'Esprit de Dieu, en travaillant dégage cette force qu'on appelle l'onction. Mais si tu n'utilises pas l'Esprit de Dieu, si tu ne fais pas d'activité spirituelle, l'onction ne peut pas travailler dans ta vie. Il faut qu'il y ait une activité spirituelle constante. Il faut que tu utilises l'Esprit qui est en toi. Donc le gars qui est toujours en train de chanter des cantiques, le gars qui est toujours en train de parler en d'autres langues, le gars qui est toujours dans la présence de Dieu, en train de lire la parole, il rend disponible l'onction pour lui. Si Jésus dormait comme toi chaque jour, il n'allait pas faire de miracle.
Au même moment, tu dis, j'ai besoin de changer telle chose, j'ai besoin de tel financement, tu ne pries pas. Comment tu veux que l'onction soit disponible? Ou bien tu penses que l'onction, a Dieu en haut là-bas, et puis il dit, ah, lui là, il me plaît, tiens, une goutte. Tu ne connais pas Dieu. Dieu ne donne rien particulièrement à quelqu'un. Dieu donne à tout le monde. Et c'est les gens qui viennent se servir. Dieu dit, si tu peux prendre, tu prends. Le mot grec qui traduit recevoir le Saint-Esprit, c'est lambano. Lambano, ce n'est pas quelque chose qu'on t'accorde, c'est quelque chose que tu prends. Dieu n'a pas descendu du ciel pour faire quelque chose pour toi. Il dit de t'annoncer sa bonne nouvelle pour que tu te lèves et que tu utilises ce qu'il t'a donné. Et Paul a dit le lien, pour y arriver, il dit c'est ton amour de Dieu. J'aime Dieu, j'augmente mon amour de Dieu. Je ne laisse pas mes mains se reposer. Je travaille, je me donne de la peine pour l'œuvre du Seigneur. Je veille pour apprendre sa parole. Je ne dors pas. Les autres cherchent de l'or, les autres cherchent des positions. David lui dit, je recherche tes ordonnances. Ah! Je recherche tes principes. De la même manière que Anne a confié Samuel à Dieu. L'enfant a grandi dans la présence de Dieu. Tout ce qu'il connaît, c'est Dieu. Tout ce qu'il pense, c'est Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est Dieu. Au lieu de le chercher, les hommes cherchent les choses qu'il fait. Les grands hommes ne cherchent pas les œuvres de Dieu. Ils cherchent Dieu. Moïse ne lui a pas dit, donne-moi l'argent. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est toi que je veux voir. David dit, mon cœur te cherche au-dedans de moi. C'est lui, tu l'as trouvé. Il vaut plus que l'or. Il dit, jette ton or, même l'or tout fille dans la poussière, et que l'Éternel devienne ton or. C'est-à-dire quoi? Qu'il devienne ce que tu cherches. Il dit, le marchand de perles, il a trouvé une perle, il a vu que cette perle était plus précieuse, il est allé vendre toutes les autres perles pour cette seule. Quand un homme trouve Dieu, il vend tout ce qu'il a pour Dieu. Va en profondeur avec Dieu. C'est là que commence la grandeur d'un homme. Et Dieu donne de l'intelligence au simple. C'est-à-dire si tu n'en avais pas, quand tu vas commencer à étudier la parole de Dieu, tu vas devenir intelligent. Il y a de la grandeur pour ceux qui ont de la profondeur. C'est ce que Jésus a dit. Il dit avant de bâtir, il faut creuser jusqu'à ce que tu trouves le roc, le rocher. Il dit c'est quand tu as touché le rocher que tu commences à bâtir ta maison. De telle sorte que même les vents et les tempêtes qui souffleront après ne pourront pas secouer ta maison parce qu'elle a un fondement éternel. Je ne connais pas d'autre fondement éternel à part Dieu lui-même. C'est lui qui est l'éternel rocher. C'est lui qui est le rocher des siècles. C'est lui qui le prend pour appui. Il dit il n'aura jamais de confusion dans sa vie. Lis Romains chapitre 8. Celui qui aime Dieu, peu importe ce qui arrive autour de lui, il ne sera jamais déshonoré. Il dit ça va concourir à son bien. Pas de ce principe dans ta vie. Que chaque chose qui arrive dans ton monde, pour toi qui aimes Dieu, ça sera pour un bon témoignage. Plus sombre est la nuit autour de toi, plus claire sera la lumière qui brillera de toi. Les mêmes eaux qui ont détruit la terre ont élevé l'arche de Noé. Toutes choses concourent au bien, à la promotion, à l'honneur, à la faveur, au bénéfice, à l'avantage de ceux qui aiment Dieu. Il y a de progrès pour ceux qui sont amoureux de Jésus-Christ. Ésaïe 54, verset 2 à 5, il dit, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à gauche et à droite. Tu approfondis ton amour pour Dieu. Et c'est quand ton amour est approfondi que tu t'étends à gauche et tu t'étends à droite. Donc le secret de l'extension, c'est la profondeur de ton amour pour Dieu. Ta postérité envahira des nations et tu peupleras des villes désertes. Ne crains pas car tu ne seras pas confondu. C'est la même chose que Paul dit. Ceux qui aiment Dieu ne sont jamais confondus. Tu ne peux pas attraper Jésus et puis tu vas avoir honte. À la fin, les gens vont t'honorer. Il dit, il prend l'indigent du fumier, il le relève et il le fait asseoir à la table des grands. Pas de ceux qui l'aiment. Si tu aimes Jésus, peu importe la poussière dans laquelle tu es, il va te faire asseoir à la table des grands.
Quand tu seras assis là, tu vas dire, oh merci Seigneur pour l'amour que tu as mis dans mon cœur. C'est l'amour de Jésus qui m'a conduit ici. Pierre était un simple pécheur. Il n'était pas médecin. Parce qu'ils ont suivi Jésus-Christ. Un homme de profondeur. Pierre est devenu si profond. Il est devenu tellement profond que même l'onction qui est en lui est déversée sur son ombre. Extension. Élargissement. L'onction est déversée sur tout. Le même Pierre qui n'était rien, on fait coucher les malades afin que l'ombre de Pierre. On ne parle pas de sa main, on parle de son ombre. Son ombre fait des miracles. Corneille doit recourir à Pierre afin que Pierre lui donne les paroles par lesquelles il doit être sauvé. Et quand Pierre est venu, que Pierre a commencé à prêcher, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Ton amour pour Dieu est la garantie de ta grandeur. Il n'y a rien que tu aimes dans ce monde qui va faire de toi un grand, à part l'amour de Dieu. Si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu seras un grand type. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur. Ce n'était pas un juif, un centenier. Il avait un serviteur auquel il était très attaché. L'amour. Et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Donc un Romain qui envoie une ambassade de Juifs vers Jésus-Christ. Imagine d'abord quel type de Romain il est. Pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications. Il n'est pas juif, mais c'est des Juifs qui vont plaider devant Dieu pour lui. Son amour, l'amour de ce centenier pour Dieu. Imagine un peu. Les Juifs sont allés dire à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ah! Des gens viennent trouver Jésus et puis ils disent, Seigneur, celui-là, il mérite que tu fasses le miracle pour lui. Pourquoi? Parce qu'il aime notre nation, il aime notre Dieu. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Il mérite. Si tu lis des choses comme ça, tu ne peux pas rester assis. Ils disent à Jésus, il mérite. Regarde où l'amour de Dieu va te conduire. Il aime notre nation. Il a bâti notre synagogue. Il mérite que tu lui accordes cela. Et la Bible dit, Jésus les a suivis. Et ils n'étaient même pas encore arrivés à la maison du gars quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Et il y a l'amour, le respect, l'honneur. Pourtant, c'est lui qui a bâti la synagogue. Mais il ne se sent pas digne pour aller devant le Seigneur. Et c'est pour ça que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et ton serviteur sera guéri. Ceux qui aiment Dieu ont foi en Dieu. Souvent les gens pensent que le gars est sorti de nulle part. C'est quelqu'un qui a prouvé son amour pour Dieu. Il a semé dans l'œuvre. Il a bâti la synagogue. Il sait ce que la parole de Dieu vaut. Il dit, dis un mot. Il sait combien il a investi dans la synagogue. C'est déjà un homme de foi. C'est ça qu'il dit au Seigneur, dis un mot. Je sais. Je crois déjà. Dis un mot. La Bible dit, Jésus entendit ces paroles, il admira. Aïe! Le Fils de Dieu admire quelqu'un. Jésus a admiré le centenier. Qui t'a enseigné? Il dit, regardez comment il parle. Quelle mentalité. Regarde la prédisposition mentale de cet individu. Avec tout ce qu'il a fait, les gens chantent ses louanges, mais il ne s'est pas cru digne d'aller vers le Seigneur. 2 fois, il a envoyé des ambassades. Il dit, la seule chose qu'il veut, c'est que le Seigneur dise un mot. Jésus admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait. Je vous le dis, même entre vous en Israël, je n'ai pas trouvé un homme comme celui-ci. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Elle a dit au gars, va. Il n'y a plus rien à dire. Il y en a qui sont dans les schémas, dans les dessins. Il dit, voici quelqu'un. Il aime Dieu. Il démontre ça concrètement. Et il a la foi.
Qu'est-ce que tu attends? Grandis ton amour pour Dieu. Deviens amoureux de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être grand si tu n'es pas grand aux yeux de Dieu. Et le serviteur parmi vous est celui qui est grand aux yeux de Dieu. Donc plus tu aimes Dieu, plus tu sers les autres. Et Dieu dit que tu es le plus grand parmi tous. Est-ce que tu as appris quelque chose?